Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Monsieur Abbas, bonjour. Alors, ça va. Bonjour. Monsieur Abbas, la France et les Européens vous ont-ils promis de reconnaître un État palestinien ? On ne peut pas dire que ces États ou ces organisations ont promis. Mais tous les signes de ces organisations et États montrent qu'ils attendent le bon moment pour reconnaître l'État palestinien. C'est pourquoi vous aurez remarqué qu'un certain nombre d'États européens ont élevé le niveau de représentation de l'État palestinien, de délégation générale à ambassade, ou plutôt à envoyés. Et on traite nos envoyés comme des ambassadeurs. Donc on attend le bon moment. Et nous aussi, on attend. Donc ces États attendent le bon moment pour déclarer leur appui à un État palestinien. De leur côté, ils n'ont pas de réticence, et de notre côté, nous n'avons pas de réticence. Mais nous préférons que cela se fasse à travers des négociations. C'est pourquoi nous voulons revenir à la table de négociation à tout prix pour réaliser la paix. L'autorité palestinienne s'est engagée dans une grande manœuvre diplomatique pour avoir la reconnaissance de l'État d'ici le mois de septembre. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui est de savoir quelle sera l'attitude des États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis sont prêts à reconnaître un État palestinien à l'automne ? Je pense que cette question est liée à ce qui va se passer en septembre. Mais je veux dire quelque chose. Le président Obama, en septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, avait dit qu'il voulait voir un État palestinien membre à part entière au sein de l'ONU, au sein de l'Assemblée générale. Et c'est un signe clair que les États-Unis d'Amérique sont prêts à reconnaître cet État, un État palestinien indépendant. À cela s'ajoute le fait que les États-Unis parlent toujours de deux États. Dans les discours de Bush, dans les discours d'Obama, on l'a entendu. Et on l'a vu également dans la feuille de route, qui parle de la création d'un État palestinien qui vit côte à côte avec l'État israélien. Donc, sur le principe, nous avons beaucoup de signes, beaucoup d'indices que les États-Unis sont prêts à reconnaître l'État palestinien. Et si les États-Unis ne reconnaissaient pas l'État palestinien, ce ne serait pas cohérent, ce ne serait pas logique et contraire à toutes les politiques internationales. Alors, il y a d'un côté les discours que vous venez de mentionner, mais il y a aussi les actes. En février, les États-Unis ont posé leur veto sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant la colonisation. Certains l'ont interprété comme un signe négatif vis-à-vis d'un futur État palestinien. Ceci est peut-être un signe, mais nous savons très bien que les États-Unis ont utilisé leur veto pour une question qui n'a pas une très grande importance. Lorsque nous nous sommes adressés au Conseil de sécurité, nous l'avons fait après que les États-Unis aient échoué à convaincre Netanyahou de prolonger la suspension de la colonisation. Et nous avons introduit un paragraphe dans la résolution du Conseil de sécurité conforme à ce qu'a dit Mme Clinton, c'est-à-dire que les colonies étaient illégales. Et malgré cela, les États-Unis ont utilisé leur veto. Mais nous avons dépassé cela, car nous pensons qu'on ne doit pas créer des problèmes avec les États-Unis pour cette question seulement. Et nous avons repris le dialogue avec eux tout de suite à propos des horizons des négociations. Mais si, en septembre, les États-Unis s'opposent clairement à cette reconnaissance que vous cherchez ici en France et ailleurs dans le monde, qu'est-ce que vous ferez ? S'il y a une opposition internationale avec les États-Unis, et si on nous dit qu'on ne doit pas reconnaître un État palestinien, dans ce cas,
Nous allons revenir dans notre pays et nous allons réunir les leaders palestiniens, les responsables, et nous avons leur exposé toutes les options pour que nous décidions quelle est l'étape suivante. Et si vous me posez la question, franchement, je ne sais pas quelle sera cette étape. Ce sera peut-être une étape difficile, peut-être dangereuse. Je ne sais pas. Mais voici ma réponse. Nous n'avons pas d'autre réponse. Ça pourrait être une troisième intifada, par exemple? Ce n'est pas ma préférence. Une troisième intifada armée. Je ne souhaite pas cela. Et je me suis engagé en tant que président de l'autorité palestinienne, de ne pas permettre une troisième insurrection, troisième intifada. Mais la résistance pacifique, populaire, est permise. Et nous voyons cela tous les jours, dans tous les villages palestiniens, avec des Palestiniens et des Européens et même des Israéliens. Ceci est quelque chose de positif. Quant à l'intifada armée, ce n'est pas dans notre programme. Vous avez parlé des Israéliens. Parlons de Benjamin Netanyahou. Lui aussi parle d'État palestinien. Est-ce que déjà il y a des discussions avec les Israéliens? Et est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou est un partenaire solide pour la paix? Qu'on le considère comme partenaire ou pas, c'est une question que je ne veux pas vraiment aborder. Mais il est le Premier ministre israélien élu. Donc, nous dialoguons avec lui sur cette base. Quant aux Israéliens et au peuple israélien en général, tous les sondages montrent que 75% des Israéliens soutiennent la paix. J'ai rencontré les communautés juives à travers le monde, et en particulier en France, aux États-Unis, au Brésil, au Canada, partout. Et j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens à Ramallah, des officiers, des représentants de partis. Et régulièrement, je rencontre les journalistes israéliens. Les journalistes israéliens et le peuple israélien et les officiers et les autres croient en la paix. Quant à Netanyahou, lorsque je l'ai rencontré en septembre à Washington, après l'invitation des États-Unis, qui nous ont invités à propos des colonisations. Donc, nous sommes allés à Washington et nous n'avons pas trouvé M. Netanyahou prêt. Et nous avons dialogué avec Netanyahou à Sharm el-Sheikh et chez lui. Nous avons discuté longuement et nous n'avons pas réussi à le convaincre pour arrêter la colonisation. Et nous n'avons pas réussi à le convaincre sur l'ordre du jour des négociations, de commencer à parler des frontières, etc. Il a toujours dit qu'il faut commencer par parler de la sécurité, et ce qui n'est pas logique. Donc aujourd'hui, les négociations avec les Israéliens sont au point mort. Il n'y a pas de négociation en ce moment avec les Israéliens, car les négociations doivent se dérouler sur une base claire, sur le communiqué du Quatuor, donc plus le communiqué tripartite du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Mais rien n'est arrivé. Entre les Israéliens et nous, il y a une seule chose. Il y a une coordination entre nous en ce qui concerne les affaires sécuritaires. Ceci est toujours là, mais il n'y a pas d'autre relation que celle-là. Je veux passer à la situation à Gaza. Il y a un activiste italien qui a été assassiné. Les soupçons se portent sur des groupes salafistes, djihadistes, comme on veut. Est-ce qu'il y a un danger à Gaza d'implantation de groupuscules salafistes, enfin à Gaza ou d'ailleurs dans les autres territoires palestiniens? Je pense qu'en Cisjordanie, il n'y a pas ce genre d'individus ou d'activistes. Mais à Gaza, certains de ces groupes ont vu le jour, des groupes extrémistes, autour de Hamas, et non pas du Hamas. Peut-être ce sont des dissidents aussi, ou peut-être sont venus de l'extérieur, avec ces idées extrémistes. Ce sont ces individus qui ont assassiné cet Italien qui était venu pour appuyer la cause palestinienne.
pour servir les intérêts du peuple palestinien. Malheureusement, sa récompense a été la mort. Ceci est inhumain et nous l'avons condamné avec toutes les formes possibles. Et le Hamas également ont condamné cela. Ils ont dit qu'ils ne faisaient pas partie d'eux, ils les ont encerclés, ils ont tué 2 individus parmi ces extrémistes et emprisonné 2 autres. Il semble que ce soit des extrémistes, il semble que ce soit eux qui ont commis cet acte horrible, odieux, qui n'est pas conforme aux traditions et aux coutumes palestiniennes et qui est inhumain. Toute dernière question, la réconciliation avec le Hamas, c'est une vraie possibilité ou pas? Pour ne pas revenir en arrière et parler des détails de ce qui s'est passé et parler des efforts égyptiens pour établir un document de réconciliation, tous ces efforts n'ont pas abouti. Il y a un mois, j'ai fait une suggestion. J'ai proposé d'aller à Gaza et de nous réunir pour former un gouvernement de technocrates indépendants qui vont déterminer une date pour les élections présidentielles et législatives. Cette initiative a été très bien accueillie dans le monde entier. Je parle des Nations Unies, l'Union européenne, la Ligue arabe, les non-alignés, l'Organisation de la Conférence islamique, la Russie, la Turquie. Seul le Hamas n'a pas donné encore sa réponse officielle. Positive ou négative, nous attendons encore cette réponse. Et nous essayons de pousser cette initiative comme le seul moyen pour la réconciliation. Ce gouvernement, plus l'accord sur les élections, et ensuite la résolution de toutes les questions pendantes, s'il y en a. Et il faut réunifier le pays, car en tant que Palestiniens, nous ne pouvons déclarer un État indépendant en étant divisés. Très bien, Mahmoud Abbas, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur l'entretien de France 24 et merci à vous de l'avoir suivi. Merci.